Jérôme Rodriguez, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être une réaction d'ailleurs à ce témoignage de la mère de Lilian, donc cet adolescent, on le rappelle, qui a été grièvement blessé par un tir de LBD. C'était le 12 janvier dernier. Ça me désole, ça m'attriste. Et c'est un gamin. Et sa vie, elle est chamboulée, quoi. Et c'est ça qui est le plus regrettable. Et la première question que je me pose quand j'entends cette dame parler, comment on n'arrive pas à identifier des policiers ? À savoir qu'aujourd'hui, ils sont censés porter un RIO. Pour la plupart, à 90% des cas, ils sont absents. Forcément, il est difficile de les identifier. Posons-nous la question. Deuxième chose, qu'en est-il des caméras piétons ? Comment ça se fait que la personne qui a tiré sur ce gamin ne portait peut-être pas une caméra ou que les films n'aient pas pu être visionnés pour justement savoir qui a tiré ? Donc je pense qu'il y a des moyens de savoir. Mais l'État fait en sorte que il y a des caméras dans les rues, il y a des gens qui filment autour. C'est bien connu aujourd'hui dans le mouvement. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à savoir qui, aujourd'hui, a défiguré ce gamin ? Alors c'est vrai qu'il faut préciser qu'à la suite des dérapages qui ont été dénoncés au sujet de l'usage du LBD, il y a eu des caméras, effectivement, qui sont censées, justement, identifier les circonstances de l'usage du LBD. Vous-même, vous dénoncez en avoir été victime, puisque il y a une enquête qui est liée à ce qui vous est arrivé, qui se poursuit. Où est-ce que vous en êtes ? Aujourd'hui, l'affaire est en cours d'instruction sur le bureau du juge, donc je reste assez silencieux sur le sujet pour laisser justement la justice faire son travail et essayer de le faire le mieux possible. Donc pour l'instant, ça m'a l'air d'être assez positif et je laisse travailler la justice. Donc vous dénoncez clairement un tir de LBD. Quoi qu'il arrive, j'ai été touché par quelque chose. Que ce soit un tir de LBD ou que ce soit une grenade, c'est une arme. C'est une arme de guerre, c'est une arme qui mutile, c'est une arme de terreur politique qui permet aujourd'hui au gouvernement d'imposer sa loi. Et je suis devenu aveugle. Donc peu importe, c'est pas un coup de stylo, je me suis pas mis un doigt dans l'œil, c'est une certitude. Donc que ce soit l'une ou l'autre, ce sont deux armes qui aujourd'hui mutilent. Parce que cette grenade aurait pu m'arracher un pied, aurait pu arracher une main. Et soit dit en passant, derrière, la grenade a blessé un gilet jaune. Elle me blesse pas moi, mais elle blesse un gilet jaune par l'arrière. C'est-à-dire la grenade explose à l'arrière et je me prends la balle devant. Bon, on va rester sur l'optique du LBD, mais on va laisser l'enquête être menée à bien. Donc l'enquête est en cours. Vous avez également déposé fin octobre une nouvelle plainte après une garde à vue que vous jugez abusive. C'était à la suite de faits le 14 juillet pour votre participation, je crois, à une manifestation de Gilets jaunes. Là encore, où est-ce que vous en êtes par rapport à la plainte a été déposée il y a peu de temps, donc je pense que c'est pareil, l'affaire suit son cours. C'est le genre de dossier auquel j'évite de trop... pas de m'y intéresser, mais de trop me prendre la tête dessus, parce que la justice est longue. Oui, il y a une instruction en cours, donc vous pouvez pas nous en dire beaucoup, mais qu'est-ce que c'est surtout vous êtes... que j'essaye d'être patient et je laisse faire mon avocat son travail, c'est lui le spécialiste. J'ai beaucoup de dossiers à traiter, beaucoup de choses à faire, et voilà, j'essaye de pas trop m'en mêler, parce que j'ai déjà pas mal de prises de tête, si c'est en plus pour me prendre la tête avec les dossiers de justice. Mais très sincèrement, Jérôme Rodriguez, vous espérez vraiment une issue mais comme tous les mutilés aujourd'hui, et comme tous les blessés. Moi, aujourd'hui, c'est simple. Si symbolique des blessés je suis, il faut que j'arrive au bout de ce combat-là, personnellement parlant. Et si j'y arrive au bout, je serai à 50% content. Parce que derrière, il faut que l'ensemble des mutilés et l'ensemble des blessés puissent aussi avoir la même chance d'avoir leur affaire portée devant la justice, qu'ils puissent être aussi dédommagés. C'est ça l'important. C'est aussi là le combat que je peux mener, aussi bien pour mon propre dossier que pour l'ensemble des mutilés. Il ne faut pas les oublier. Alors, il y a quand même, sur 212 enquêtes confiées à l'IGPN, 54 qui ont été classées. Comment vous réagissez à cela ? Vous voyez, regardez le schéma hier sur les médias. On nous annonce 54 cas classés sans suite, chose qui est énormément regrettable et je ne vous cache pas qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière. Et par miracle, on nous annonce 2 policiers mis en correctionnel. On est toujours sur de la poudre aux yeux. Moi, je reste sur les 54 cas. Les 2 cas sont importants, surtout que la personne qui s'est pris la gifle, je la connais personnellement. Donc je suis content pour lui. Heureusement que le policier qui lance un pavé aussi passera devant la justice. Donc c'est déjà un bon début, mais vraiment trop peu. Donc moi, je reste sur les 54 autres cas qui aujourd'hui ne seront pas dédommagés par la justice. Et je trouve ça très très regrettable. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'en est-il du RIO ? Qu'en est-il des caméras piétons qui sont censées prouver le bien fondé d'une action policière ? Il n'y en a pas. Donc les 2 policiers qui sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris, pour vous, ça vous semble insuffisant ? Alors, si le juge, ou du moins l'enquête, détermine qu'ils doivent aller en correctionnel et non pas aux assises, je pense qu'on va pas aux assises pour un jeté de pavé. D'accord ? Donc ça, c'est la justice à elle de déterminer. C'est déjà un bon début. Mais j'espère que pour des mutilés, ce ne sera pas de la correctionnelle, parce qu'on est à la limite de la tentative de meurtre.
Donc on approche à très grands pas maintenant des 1 an du mouvement des Gilets jaunes. Sera la semaine prochaine, dans 8 jours, avec Priscilla Ludowski, Fabrice Grimal et Faouzi Lelouch. Vous avez demandé une rencontre avec le président Emmanuel Macron avant le 16 novembre. Est-ce que vous avez été entendu et justement, est-ce que vous êtes prêt, est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à discuter avec l'exécutif ? Quoi qu'il arrive, je suis toujours été prêt à discuter avec qui que ce soit. Donc l'échange reste correct et cordial, surtout constructif. Il est intéressant de pouvoir discuter avec tout le monde. Maintenant, à savoir si on a été entendu, le récépissé de la présidence de la République a été reçu, sur le recommandé qu'on a reçu. Maintenant, être entendu, ça m'étonnerait, ça fait 1 an qu'à défaut d'être entendu, on prend des bastos ou on se fait arracher des mains. Donc ça me paraît peu probable du haut de son humilité que le président puisse nous recevoir. Quand on voit le discours qu'il peut tenir vers les syndicats lundi dernier, qu'il n'y aura aucune complaisance, il ne va pas s'embêter aujourd'hui à recevoir 4 gilets jaunes et surtout un mec qui porte son œil dans la main. Je pense qu'il n'a pas assez de cran pour pouvoir subir ça en tous les cas. Dernière question, le 16-17 décembre, donc c'est l'anniversaire les 1 an du mouvement. À quoi il faut s'attendre et puis le 5 décembre aussi, est-ce qu'il faut s'attendre à une convergence des luttes ? Alors pour ce qui est du 16 et du 17, j'en appelle déjà à la convergence. Pourquoi attendre le 5 ? Pourquoi attendre ? Ça fait 1 an qu'on est sur le terrain, ça fait 1 an qu'on combat. Quoi qu'il advienne, que ce soit des syndiqués ou autres associations ou autres corporations, on porte, je le répète, pas le même maillot, mais on transpire pour le même objectif. Donc tout le monde est déjà le bienvenu le 16 et le 17, que ce soit les travailleurs, que ce soit les citoyens, enfin toute personne concernée par nos revendications. Vous dire ce qui va se passer le 16, c'est compliqué, parce que stratégiquement aujourd'hui, on essaye de rester un tant soit peu invisible vis-à-vis de la stratégie policière qui nous empêche à chaque fois de pouvoir bien manifester, être représentatif et surtout visible au niveau des médias. Maintenant, pour rebondir sur le 5, même discours, que l'ensemble des citoyens concernés puissent venir rejoindre cette grève, que l'ensemble des entreprises puissent aussi se mettre en grève. Aujourd'hui, j'ai de très bons échos de la part d'énormément de sociétés et grandes entreprises qui vont se mettre en grève. J'en appelle aux étudiants, parce que j'ai pas de son de cloche de leur part. Donc ils sont aussi beaucoup plus concernés par moi de par leur avenir que beaucoup de gilets jaunes ou autres citoyens dans le combat. Donc qu'en est-il des étudiants ? Parce qu'un maximum de monde fera plier ce gouvernement, parce qu'il se rendra compte qu'il y a un peuple souverain en dessous et qui est à même de pouvoir décider de son futur. Merci beaucoup Jérôme Rodriguez pour avoir accepté notre invitation en direct sur RT France.